Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 du DM. Donc, on nous donnait deux fonctions f et g définies par donc f de x c'est moins x plus 3 et g de x c'est 2 tiers de x moins 4. Donc, première question, on nous demande de donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de ces deux fonctions. Donc, le coefficient directeur de f, alors là, du coup, c'est le m quand on écrit la fonction sous la forme mx plus p, c'est le m. Donc c'est celui qui est à côté du x. Là, on voit qu'il y a à côté du x, il y a un moins seulement. Et bien ça, moins x, c'est pareil que moins une fois x. Une fois x. Donc, le coefficient directeur de f, c'est moins 1. Et son ordonnée à l'origine, donc c'est le p dans notre expression. Et bien son ordonnée à l'origine, c'est 3. Ensuite, pour g, et ben ce qu'il y a devant le x, c'est 2 tiers. Et son ordonnée à l'origine, cette fois, c'est moins 4. Il ne faut pas oublier le moins qui est là. Son ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Deuxième question, on nous demande de donner et de justifier, il ne faut pas oublier le justifier, le sens de variation de f ainsi que celui de g. Donc pour ça, il faut regarder m, le coefficient directeur. F, elle est décroissante. Mais ça, il faut le justifier. Pourquoi? Parce que son coefficient directeur, c'est égal à moins 1. Donc ça veut dire qu'il est négatif. Ensuite, maintenant pour G, pareil, on regarde son coefficient directeur. Cette fois, son coefficient directeur, c'est 2 tiers, donc il est positif. Et dans ce cas-là, la fonction, elle est croissante. Dans la troisième question, on nous demande de dresser le tableau de signes de f et de g. Donc, première chose à faire, donc on va faire pour f déjà. Première chose à faire, on doit regarder quand est-ce que f s'annule. Donc, on doit résoudre l'équation f de x égale 0. F de x égale 0, si on remplace f par son expression, ça nous donne moins x plus 3 égale 0. Si on place les x d'un côté, les nombres de l'autre, ça nous donne moins x égale moins 3. Donc là, on doit diviser par ce qui est devant le x. Ce qui est devant le x, c'est le moins. Donc on divise par moins 1 de chaque côté. Donc ça nous donne x égale à 3. Donc une fois qu'on a cette équation, on peut dresser le tableau de signes. Donc on met les x sur la première ligne et le signe de f sur la deuxième. Donc on va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On place le point où la fonction s'annule, donc là c'est pour x égale 3. En x égale 3, on indique qu'on va les 0, donc on met un 0. Et ensuite, on doit se demander si c'est plus moins ou moins plus. Et bien là, vu que f, son coefficient directeur, c'est égal à moins 1, on a dit qu'elle était décroissante. Quand elle est décroissante, c'est plus moins. Vous pouvez essayer de faire avec un petit schéma pour vous rappeler. Vous faites un petit schéma. Vous avez un petit... Vous savez que ça s'annule en 3, donc elle doit passer par là. Elle est décroissante, donc elle descend. Et vous voyez, elle est au-dessus de l'axe des abscisses pour x plus petit que 3. Et après, elle sera négative pour x plus grand que 3. Maintenant, pour faire le tableau de signes de g, donc pareil, on regarde quand est-ce que g de x est égal à 0. Ça arrive, c'est quand 2 tiers de x moins 4 égale 0. On met ce qui dépend du x d'un côté, les nombres de l'autre, donc ça nous donne 2 tiers de x égale à 4, car quand on le fait passer de l'autre côté, ça change de signe. Et ensuite, on divise par ce qui est devant le x. Donc ça nous fait x égale à 4 divisé par 2 divisé par 3. Ça, c'est égal à 6. Ok? Donc cette fois, le tableau de signes de G. Donc le point qui nous intéresse,
c'est pour x égale 6. On dit que ça valait 0 en 6. Donc après, pareil, il faut se demander si c'est plus moins ou moins plus. Cette fois, g, elle est croissante. Donc ça sera sur la forme moins plus. Donc on peut essayer de faire un schéma pour se rappeler. On place le point 6. On sait qu'elle est croissante, donc elle va être de cette forme. Et donc on voit qu'avant 6, elle est en dessous, donc elle c'est négatif. Et après 6, c'est positif. C'est au-dessus de la courbe, donc c'est positif. Donc maintenant, dans la question 4, vous nous demandez de tracer dans un repère f et g. Donc on va commencer par f. F, on a dit que m est égal à moins 1 et p égale à 3. Donc on place d'abord p. P, il vaut 3, c'est-à-dire que quand x vaut 0, la droite doit passer par 3. Ensuite, on va utiliser le fait que m il est égal à moins 1. Vu que m il est égal à moins 1, c'est-à-dire que quand on se décale de 1 carreau vers la droite, vu que c'est un moins, on doit descendre, et vu que c'est un 1, on descend de 1. Donc au final, on a les deux points là, on trace la droite qui passe par ces deux points. Donc on obtient la droite verte. Maintenant, pour G, on a dit que M est égal à 2 tiers et P égale à moins 4. On commence par placer P. P, donc quand x vaut 0, ça doit avoir moins 4. Donc on obtient le premier point là. Maintenant, M il vaut 2 tiers. Donc quand on a une fraction, on doit essayer de revenir à la formule là. Donc M, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc ça veut dire que ce qui est en bas, ça représente le déplacement par rapport au X, vu que ça, c'est en bas. C'est-à-dire qu'on doit se déplacer de 3 carreaux vers la droite. Maintenant, ce qui est en haut, c'est le déplacement par rapport au Y. Donc là, on a un 2, et bien donc on monte de 2. Si ça avait été moins 2, on serait descendu de 2, mais là on monte de 2. Donc on passe ce point-là, on relie les deux points là, et donc on obtient la courbe rouge. Donc toujours se rappeler de la formule là. Ok? Ou au moins se rappeler qu'en bas c'est le déplacement par rapport au X, et en haut c'est le déplacement par rapport au Y. Donc vu que c'est un 3, on se déplace de 3. Vu que c'est un 3 en bas, on se déplace de 3 en bas par rapport au X. Et vu que c'est un 2, on se déplace de 2 par rapport au Y. Donc dans la question 5, on définissait la fonction h définie par h de x égale f de x fois g de x. Et il fallait dresser le tableau de signes de h. Donc pour ça, on va utiliser nos tableaux de signes qu'on avait obtenus pour f et g. Donc déjà, en haut, ça va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ensuite, il faut mettre les points qui nous intéressent. Les points qui nous intéressent, du coup, c'est 3 et 6. Car c'était les points d'annulation pour f et g. Donc là, il faut bien faire attention de le mettre dans le bon ordre. Il faut que ça soit l'ordre 300, donc le 3 avant le 6. Donc f, elle s'annule en 3 et c'est g qui s'annule en 6. Donc c'est la première étape à faire, c'est placer les zéros pour les bonnes fonctions. Donc le 3 c'était pour le f et le 6 c'était pour le g. Maintenant, on prolonge par des pointillés pour f et g. Donc maintenant, on va recopier les signes. Pour f, on a vu qu'avant 3, c'était des plus, et après 3, c'était des moins. Et pour g, on a vu que avant 6, c'était des moins, et après 6, c'était des plus. Donc maintenant, on va regarder par rapport au signe de h. Vu que h est le produit de f fois g, quand il y en a une des deux qui est nulle, c'est nul. Donc en 3, vu que f est nul, ça va être nul, et en 6, vu que g est nul, ça va être nul. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder les signes entre moins l'infini 3, entre 3 et 6, et entre 6 et plus l'infini. Ici, on a plus fois moins, donc ça fait moins. Ici, on a moins fois moins, donc ça fait plus. Et ici, on a moins fois plus, donc ça fait moins. Ensuite, le reste de la question, c'est de faire le tableau de signes, mais cette fois de la fonction k de x définie par f de x divisé par g de x. Donc cette fois, quand, il faut faire attention, quand f il est nul, eh ben ça fait 0 sur quelque chose, ça va bien faire 0. Donc on peut mettre le 0, il faut faire attention, c'est le 0 du f. Il faut bien faire attention. Maintenant, quand g il est nul, on divise par 0, ça on n'a pas le droit. C'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc pour symboliser ça, on va mettre deux doubles barres comme ça.
une double barre comme ça. Donc il faut bien faire attention, la double barre, il faut la mettre pour le point d'annulation de ce qui est en dessous. Donc là, il faut mettre où G s'annule en 6. Donc on met ici. Et donc après, bah, c'est exactement les mêmes signes que pour H. Dans la question 6, on nous demandait pour quelle valeur de x h de x est positive et pour quelle valeur de x h de x est négative. Donc h de x, elle est positive. Donc là, il faut lire le tableau de signes quand donc, x il appartient. Donc on regarde, il faut répondre sous forme d'intervalle. H elle est positive sur cette bande-là, donc on regarde, c'est entre 3 et 6. Donc quand x elle appartient à l'intervalle 3, 6. Maintenant, h de x elle est négative quand donc, x donc, il est ici ou ici. Donc quand x il appartient à l'intervalle moins l'infini 3, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'intervalle aussi 6 plus l'infini. Et donc ça, on a vu le nouveau signe, c'est union 6 plus l'infini.